Bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, surtout par les temps qui courent où il faut beaucoup d'énergie. J'ai enfin retrouvé la mienne, sans doute grâce au soleil. Et dans cet épisode, je vous propose de partager cette semaine avec moi. On va aller dans une première partie semer les orges de printemps et vous allez voir, tout ne va pas se passer comme c'était prévu. Et dans une seconde partie, je vous propose une petite réflexion sur le droit à l'erreur des agriculteurs en 2024. Et vous allez voir, il y a de quoi s'interroger. Alors, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi, en route pour cette belle semaine ensoleillée. Alors voilà ce qui se passe dans des terres à cailloux quand on veut semer directement. Derrière du tournesol qui avait reçu un coup de disque à l'automne en prévision de faire du blé. Mais finalement, il n'y a pas eu de couvert, pas de blé, mais la structure étant en bel état, j'ai pu enfin aujourd'hui démarrer à semer les orges de printemps. Mais les cailloux sont fichés en terre et on travaille pas trop profondément pour pouvoir semer à la juste profondeur. Et finalement, ça ne va pas. Donc, le programme, c'est enlever ce qui me sert à charger les sacs sur ce tracteur-là, enlever le pulvé avec lequel je devais traiter juste derrière le semis pour désherber, pour accrocher cet outil-là et travailler superficiellement pour déficher les cailloux, on va dire 5-7 cm, que quand je reviendrai semer, il n'y ait plus de problème et que je ne recasse pas le carreau et voir mon petit crâne, car j'ai retrouvé un petit caillou dans la cabine. Donc c'est pour ça que j'ai fait que l'aller-retour et que je me suis arrêté là. Donc ce sont les parcelles en face là-bas, vers le colza. Bon alors comme vous avez pu voir les amis, c'est un peu la tuile. Je vais perdre du temps. Alors nous voilà revenus dans la parcelle qui était en tournesol. On avait fait une vidéo cet automne, je vous mettrai le lien. Il n'y a rien eu de fait depuis. Il n'y a pas eu de couvert forcément puisque c'était prévu pour faire du blé. On voit que la structure n'est pas refermée et je vous le dis honnêtement, pour ce type de sol, c'est un peu miraculeux. Ça veut dire qu'après 12 ans, il y a quand même des choses qui se passent. Alors ça se ressalit malgré un glyphosate qui a été fait il y a presque un mois. Ça se ressalit forcément un petit peu en ce moment avec les ronds de chardon qui réapparaissent. Mais comme c'est pour de l'orge de printemps, je ne suis pas inquiet. On va pouvoir gérer ça avec des sulfos, donc ça devrait bien se passer. Ça pour le coup, c'est pas comme du tournesol, on a des moyens de lutte efficaces et qu'on n'utilisait peut-être plus beaucoup ces dernières années. Alors en termes de travail, c'est surtout pour faire fleurir et pouvoir semer sans éjecter les cailloux. C'est ça vraiment le souci. Pourquoi? Puisqu'on est dans une parcelle très caillouteuse, vous voyez. Et évidemment, quand la dent arrive dans une pierre comme ça, qui est fichée en terre, même celles-ci finissent par être fichées, surtout ces dernières semaines et avec les pluies que nous avons prises. C'est vraiment dommage, vous allez voir, parce que le travail de semis était vraiment satisfaisant et on n'avait pas besoin de ce passage d'outils-là. Donc encore une fois, c'est juste pour dire que souvent, la ligne de conduite qu'on peut se fixer, elle doit être malléable, on doit être capable de ne pas avoir de barrière, de ne pas se dire ah, je vais insister, ou au-delà de l'aspect des cailloux qui ont cassé le carreau et qui pourraient recommencer dans la journée, puisqu'il y en a plus de 25 hectares comme ça. Il y a surtout le fait, vous allez voir, que le travail, avec la pluie annoncée derrière, ça pouvait être un petit peu juste. Là, ça a fleuri déjà depuis tout à l'heure. Ça, c'est le travail de semis. Donc on voit que c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je pense qu'en termes de dynamique, si on gratte un peu, le travail de finition est très bien, mais indirectement, on voit que la terre est vraiment froide, humide. On a juste fait un sillon dans une terre froide, on le voit même là avec l'outil. Je pense que là, avec la journée qui est annoncée, qui va faire sécher un petit peu le travail du sol, le faire fleurir comme là, par rapport à ce travail-là. On va donc revenir demain semer, puisque on est jeudi aujourd'hui. Donc malheureusement, samedi, il est annoncé de la pluie, donc de toute façon, au mieux, je vais faire ces deux parcelles-là. Il me restera
une douzaine d'hectares dans des terres plus humides où je pense que même là, y aller en ce moment, ce serait un peu juste. Donc vous voyez, c'est un petit peu frustrant parce que je pense que j'aurais semé ça aujourd'hui et demain, j'aurais pu envisager peut-être d'aller voir ce qui se passe dans les 12 hectares restants. Alors, chaque chose en son temps, la pluie, ce sera peut-être pas trop grand-chose, mais je pense qu'on fera un meilleur travail et surtout, je vais pouvoir aller plus vite puisque là, je me limitais à 4-5 km/h parce que les dents, on les entendait vraiment cogner, elles revenaient en arrière fortement et paf! Et évidemment, je ne peux pas aller à une profondeur importante puisque je sème. Donc l'outil, si je l'utilisais en cultivateur, je n'aurais pas de problème avec les cailloux. Hein, ça éjecterait pas les cailloux, il serait fiché en terre là-dedans. Mais là, je travaille que ça. Hein, en gros, le soc, il doit faire ça pour pouvoir positionner la graine dans ça, hein, vu qu'ils annoncent de la pluie, etc. Et donc évidemment, là, ça fait assez superficiel et tac. Donc ça a commencé aux 25 premiers mètres. Là, j'ai cassé ça au départ puisque évidemment, par rapport à mon voisin, il y a une petite butte et l'outil ne travaillait pas complètement à plat. La roue était un petit peu sur le haut, donc les dents travaillaient encore plus superficiellement. Et voilà, donc c'est toujours la parcelle où s'il y a un carreau à casser, que ce soit en broyant ou en faisant un travail du sol, c'est ici en général. Alors on va devoir construire une bavette ou quelque chose, parce que même avec les crossboards relevés, puisque je ne m'en servais pas pour protéger le tracteur, ça n'a pas suffi. Donc voilà, alors on voit que ça ne sèche pas, puisque pourquoi? On a de l'eau comme tout le monde à saturation, mais ça fait du bon travail. Hein, c'est ça qui est le plus important. Je suis obligé de m'adapter pour les parcelles, pour la partie la plus caillouteuse par rapport au limon du fond. Vous voyez qu'on avait laissé les rangs de tournesol, hein, si vous vous rappelez, dans la vidéo de l'automne dernier. Donc on avait travaillé en biais comme ça. Et là on revient dans le sens du semis et finalement on va déchausser l'ensemble et désherber aussi, ce qui va nous faire gagner du temps pour que l'orge soit levée, qu'on soit sûr qu'elle soit levée, pour lui faire les traitements voulus, notamment pour les chardons, parce que si on fait ces traitements-là, mais que l'orge ne fonctionne pas, pour X raisons, aujourd'hui il faut être pragmatique, je ne pourrai plus faire autre chose derrière, en sachant que dans ces terres-là, si je n'arrive pas à faire de l'orge de printemps, c'est pas gagné pour moi. Alors comme me disait le technicien de la coopérative, parce que j'ai dû racheter des semences pour l'escourgeon que je ne garde pas, vous vous rappelez, vous allez voir justement après, eh bien finalement beaucoup rendent leurs orges de printemps puisqu'ils ne peuvent pas rentrer dans les champs et semer. Alors moi j'ai un peu de chance, je suis dans des sols non labourés depuis 12 ans et quand même assez caillouteux, hein. C'est pas les limons où j'aurais peut-être pas pu travailler le sol, mais là j'aurais pu semer directement pour le coup. C'est ça la différence. Alors vous voyez ces bons sangs de silex là qui sont fichés en terre, hein. Donc évidemment c'est un tout petit, je l'ai retrouvé dans la cabine, hein. Ça a suffi pour exploser et on n'a toujours pas de pare-brise feuilleté, hein, sur des tracteurs à 3 milliards d'euros. Non, le paysan, ça peut lui exploser dans la figure, c'est pas bien grave. Le mieux, c'est quand c'est un pare-brise de face, a priori à 50 km/h. Quand tout ça, ça explose, on est plus blessé par le pare-brise qui explose que par le choc éventuel. Hein, c'est vraiment triste. On est vraiment des pigeons, hein, quand on y regarde bien. Ouais, je pars pas sur ce schéma-là. On va faire une belle journée de travail, ça va nous faire du bien. Hein, on va avoir le sentiment de progresser, d'avancer. Et puis voilà, on va vite oublier que c'est un passage supplémentaire, mais là ça se fait tout seul, hein. Je n'ai pas une grosse consommation, je vous ferai un bilan. À la fin de tout ça, le but va être de réussir au milieu de cette toute petite fenêtre. Alors cette fois, je vous laisse les amis, et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Là juste derrière, ça va être justement sur le droit à l'erreur qui s'est passé cette semaine lorsque j'ai fait le glyphosate des escourgeons. Allez, bonne fin de vidéo! Alors avant d'aller voir l'escourgeon, juste un petit gros plan sur le travail parce que sinon vous allez m'en vouloir. Donc vous voyez que j'essaye vraiment de gratter une langue de terre pour finalement que pour mon semoir ce soit facilité, qu'il n'ait plus besoin de déficher ces bons sangs de cailloux. Bon, il est 16h30 les amis, j'ai terminé les 25 hectares avec l'outil pour me permettre de semer en très bonnes conditions, de doubler la vitesse d'avancement, de ne plus avoir les dents qui claquent, de ne plus risquer de les casser. À 120 € le bout, il faut faire attention et ne plus risquer aussi de casser le carreau. Donc on fait un très bon travail, c'est l'idéal. Dommage que la pluie arrive samedi, les mottes, dans des terres aussi difficiles. La reprise s'est vraiment super bien passée, je ne m'attendais vraiment pas à ça, donc je ressens une belle évolution avec pourtant un hiver tellement pluvieux que ça aurait dû être tout l'inverse. Donc je suis plutôt satisfait, malgré tout, hein, par rapport à mon sol, hein, c'est quand même ça toujours mon objectif.
Donc voilà, donc là on fait un très beau travail dans des bonnes conditions et on devrait bien avancer et terminer demain soir la première partie avant la pluie, pouvoir désherber ces 2 parcelles, surtout le plus important. Et les 12 hectares restants, eh bien on verra ça un peu plus tard où on changera. Dans ces parcelles-là, on peut peut-être tenter de faire du maïs si on n'arrive pas à faire de l'orge de printemps. Voilà, alors on continue. C'est parti les amis. Alors vous voyez la quantité de cailloux. Ça permet vraiment de faire du bon travail sans que les dents soient en limite. Et passer les secteurs difficiles, je peux aussi travailler plus vite. Et honnêtement, cette terre d'hiver avait aussi besoin d'être soulagée un petit peu vu le faible temps que nous avons entre 2 pluies. Et ça devrait aider au réchauffement du sol, car il y avait vraiment des zones, surtout dans l'autre parcelle, qui avaient besoin de fleurir la journée. Et donc demain, je ferai du bon travail. Dans le soleil couchant, on arrive même à faire un tout petit peu de poussière. Ça, c'est quand même inespéré après les périodes qu'on a vécues. Donc si on résume, c'était un champ de tournesol et il y a eu un passage d'outils à l'automne dans l'espoir de faire ce qu'on a fait là, semer du blé en travers. Là du coup, j'espérais pouvoir semer en direct, on verra bien la levée. Mais j'ai cassé mon carreau arrière et au final je me suis dit que ça allait se reproduire et ça se serait reproduit, ça c'est sûr. Et je localise l'engrais 60 kg d'une association soufre, phosphore, azote, calcium. Consolidation derrière. Et là, je fais travailler fortement les peignes pour bien cacher les graines, que ce soit le mieux enterré possible. Alors là, dans les parties limon, c'est pas difficile, ça c'est ma dent de réglage, vous connaissez. Et là on voit la terre d'hiver, comment elle était reprise. Donc le fait de l'avoir fait fleurir, là j'écrète juste le dessus et ça permet une belle qualité de travail. Allez, en route. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas de cailloux. Vous voyez, malgré un passage d'outils, on voit comment les dents souffrent. Et en même temps, dans la même parcelle, on a des zones de limon comme ça, humides, qui ont nécessité qu'au niveau travail du sol, je sois le plus light possible, tout en grattant suffisamment dans les cailloux pour que le semoir n'ait pas besoin de ressortir les cailloux qui sont fichés en terre depuis 4 mois, hein, forcément, au bout d'un moment. Surtout qu'ils ont été tassés, les cailloux, par les billes des rouleaux de l'outil d'automne. Donc là, les billes restent remplies, donc ça c'est plutôt bien. Ça fait un bon travail de consolidation.
qui ne nécessitera pas de rouler, en tout cas pas tout de suite. Tant que l'orge n'est pas sortie, on ne touche à rien, surtout avec la semaine qui est annoncée. Alors c'est un peu compliqué malgré tout pour gérer la profondeur de semis, puisque l'outil reste simple, hein, donc on fait une profondeur moyenne entre les cailloux et le limon. Et ça fait un très bon travail. Donc je devrais finir en milieu d'après-midi. Et vu qu'il n'y a toujours pas de vent, je vais pouvoir intervenir au niveau des herbages avec des buses à injection d'air pour le coup. Bon, alors là c'est des herbages de nuit parce que les conditions de vent dans l'après-midi se sont levées, et comme après c'est 10 jours de temps perturbé, froid, vent, humide, enfin pas des conditions pour désherber, et que sur cette culture là, l'orge de printemps, il n'y a pas beaucoup de solutions une fois qu'elles sont levées. Donc voilà, on a des belles conditions, c'est déjà pas si mal, on aime ça, hein. Heureusement qu'on a la technologie qui nous permet de travailler de nuit quand même plus facilement que par le passé. Alors les amis, j'espère que ces péripéties vous ont intéressé et que vous avez pu aussi apprendre 2-3 bricoles et partager avec moi tous les changements, les adaptations qu'il faut faire. C'est quelque chose que l'on fait souvent au quotidien. Vous êtes certainement nombreux en tant qu'agriculteur à vivre la même chose, et puis je dirais même en tant que chef d'entreprise, c'est quasiment le quotidien. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'observer les avancées lorsque l'on suit une ligne directrice. Cette ferme que j'ai reprise il y a 12 ans, je vois les sols frissonner dans le bon sens. Ne pas oublier que nous étions derrière tournesol avec une faible présence de résidus végétaux, une non-couverture du sol durant tout l'hiver avec un hiver très impactant sur les sols, hein. Par ce manque de protection, j'en étais bien inquiet, je n'avais aucune autre solution que de le subir. La seule chose que nous avions faite, et vous regarderez la vidéo en lien si ce n'est pas déjà fait, on avait fait des billons avec notre outil qui a permis, je pense, de sauvegarder en partie ce sol qui ne s'est pas repris en masse. Par contre, je le vois bien évoluer, il y a beaucoup de modes perforés qui montrent que ce sol ne s'est pas repris en masse, c'était bien ressuyé. J'ai été un des rares dans le secteur à pouvoir semer et j'en étais plutôt satisfait. Alors je n'ai pas pu tout faire, vous l'avez vu, vous m'excuserez pour les images de nuit qui étaient un peu moins qualitatives et aussi pour l'emploi du mot très bon travail. J'étais peut-être un peu dans l'autosatisfaction, mais bon, après tout, hein, il faut bien s'encourager et se faire plaisir. C'est toujours agréable, surtout des sols aussi difficiles, de les voir évoluer dans le bon sens. Alors on a vu que les rouleaux sont intéressants pour consolider, pour billonner, mais on a aussi vu que ça fichait les cailloux en terre et que ça accentuait la difficulté de reprise. Avec l'outil dont je suis équipé, on pourrait sûrement faire autrement, mais vous voyez que les cailloux imposent aussi certaines polyvalences, certaines adaptations, certains compromis, car si on n'avait que des sols limoneux ou argileux, ce serait sans doute différent. C'est la même chose pour le direct ou pas, et on voit que finalement l'inconvénient est faible et qu'on y a trouvé des avantages au regard de l'observation fine du sol et pas juste regarder le travail de surface. On voyait bien qu'en pur semi-direct, dans les zones plus froides, plus argileuses, on voyait qu'on avait, pour une orge de printemps en tout cas, une reprise trop courte. Il faut dire que nos intervalles sont très courtes, hein, entre deux pluies, hein, donc on a essayé de s'adapter aussi. Voilà, donc c'était un peu le message de cette première partie. Alors dans la deuxième, on va aller s'interroger ensemble et je vais partager avec vous mes états d'âme sur le fait de détruire une culture et sur ce droit à l'erreur qui, je pense, disparaît année après année, la rentabilité n'étant plus là non plus, hein, les ouvertures de marché encore moins. Donc on voit qu'on fait avec nos sols, on ne peut pas faire toutes les cultures que l'on veut, et je pense qu'autour de nous, tout le monde sait bien qu'on n'a pas le choix, on a besoin d'une rotation, on a besoin de succession de cultures, ce qui nous oblige à parfois en faire des non rentables, ou de devoir les détruire pour des problèmes d'aléas climatiques ou des problèmes d'impasse technique qui se développent de plus en plus. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais là ça va être le cas. Alors je vous propose de finir cette vidéo sur cette réflexion: avons-nous droit à l'erreur aujourd'hui en tant que paysan en 2024? Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à liker cette vidéo, pensez à la partager bien sûr, et je vous dis à bientôt les amis. Bonjour à tous les amis. Alors juste une petite vidéo pour ce fameux droit à l'erreur, parce que cette fois j'y suis. Je vous mettrai les liens dans la description, mais je suis en train de détruire cette parcelle d'escourgeons dans des conditions idéales, donc ça va bien fonctionner, pour la remplacer certainement par du maïs, le temps que tout ça se détruise tranquillement. J'interviendrai certainement en semi-direct, étant donné la qualité de la structure. Donc les 3 parcelles d'orge
sont dans cet état-là, c'est-à-dire magnifiques. C'est difficile psychologiquement de détruire une culture. Et vous êtes nombreux à m'avoir dit, mais pourquoi tu l'as détruit, garde-la, etc. Alors, le problème, c'est que majoritairement, elle est belle, elle est propre sur 50%, mais dans certains endroits, voilà comment elle est. C'est-à-dire que les traitements phytosanitaires n'ont eu aucune action sur les graminées présentes, notamment du raiggras. Donc ces ronds-là, eux tout seuls, vont suffire à pourrir la parcelle pour des décennies. Donc je vais essayer de semer le maïs en direct, même si j'ai des endroits où il y a vraiment beaucoup de cailloux. Mais la qualité du couvert présent va faire que la structure devrait se prêter à ce genre d'exercice. Donc c'est difficile d'accepter de devoir détruire une culture qui se comporte aussi bien, surtout sur l'ensemble des 24 hectares. Donc ça interroge beaucoup sur ces aspects travaillant avec la nature. Si on ne peut pas avoir le droit à l'erreur de refaire une culture, même en ayant minimisé les frais au départ, puisque on est tous pareils, on fait attention à nos dépenses, pour des raisons techniques, on a aujourd'hui des impasses techniques. Quand il y a un peuplement comme ça, on voit que les produits ont du mal à fonctionner, pour pas dire ne fonctionnent pas du tout. On n'a pas pu intervenir assez tôt et du coup ça remet en cause la qualité de l'implantation, l'ensemble des frais qui ont été faits, l'achat des semences, le travail, même si on a peu travaillé la terre malgré tout, la structure qui est plutôt belle, sinon cette orge ne serait pas comme ça. Je vous rappelle, elle n'a pas reçu ses apports azotés, vous voyez qu'elle ne souffre pas du tout. Donc voilà, donc je voulais juste vous faire part de ça dans cette petite et courte vidéo du soir où je vais finir l'intervention glyphosatée. Donc là, il n'y a plus de retour possible. Maintenant, il va falloir trouver une culture à y mettre. Donc ce sera sans doute du maïs. J'ai pas envie de faire l'aventure du tournesol. Au regard aussi des impasses techniques que nous avons, de la gestion graminée qui est assez moyenne, même si on a quelques produits intéressants, mais surtout les oiseaux et le gibier, qui évidemment n'encourage pas à remettre le couvert sur une grande surface de tournesol. Donc le maïs, l'inquiétude, c'est la rentabilité de la culture cette année. Mais bon, d'ici là, ça peut changer. On sait aussi que c'est une culture intéressante pour les sols, qui va être plus facile à désherber. Et puis on espère qu'on a fait le gros du travail malgré tout. Et vous voyez, au travers l'orge qui est belle, on a un tapis de petits raigras qui rigolent, qui sont à peine enracinés et qui rigolent. Ils résistent à tout. Voilà les amis, donc c'était vous faire part de ça. Je pense que je dois pas être le seul, puisque j'en ai qui me parlent d'escourgeons déchaussés, parce que la terre est partie. J'en entends qui me parlent de colza en train de pourrir. Et finalement, tous ceux qui sont dans la situation d'une culture qui ne va pas pouvoir être emmenée au bout, sont face à cette contradiction qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et notamment, pour beaucoup de gens qui essayent d'aller dans un sens plus vertueux, etc., eh bien, on se rend compte que dès qu'il y a un échec aujourd'hui, eh bien, on peut faire une croix sur notre bénéfice, et en espérant que ce ne soit pas un trou. Voilà, c'est vraiment ça. Donc là, on va devoir occuper l'espace. On va devoir appeler la direction départementale des territoires pour leur faire part qu'on a un accident de culture, comme on dit, pour éviter, mais c'est même pas sûr, qu'ils nous pénalisent par rapport au nombre de cultures en place. Enfin bref, rien à voir avec le concret terrain. Tout ça, c'est encore une fois déconnecté. Alors je vous dis à bientôt les amis, bon courage, bonne soirée et je vais continuer.